Nouvel épisode des actualités en vrac autour de l'univers Marvel, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo autour de l'actualité des studios Marvel, mais pas que. On se concentre sur les actualités autour de l'univers Marvel, films, séries, jeux vidéo. Aujourd'hui, pas mal de news à évoquer, c'est passé beaucoup de choses sur internet notamment. À commencer évidemment encore une fois par un mea culpa, il faut croire que je les enchaîne en ce moment. Effectivement, j'ai oublié une news la semaine dernière. Ça concerne le programme, la série She-Hulk. En effet, une nouvelle figurine pop a été dévoilée mettant en avant le personnage de Daredevil pour la première fois avec son costume. Voilà, c'est l'info. Je suis désolé, je l'ai oublié. Je vous mets la figurine pop juste ici. Celle-ci, pour le coup, je vais la prendre parce que c'est peut-être le seul truc positif que j'ai retiré de ce programme. Mais voilà, mea culpa effectué. Je vous ai présenté la figurine pop. On peut passer aux actus de la semaine. Première news, elle est tombée le 6 août et concerne la série d'animation I Am Groot, puisqu'une deuxième saison a été annoncé pour sortir le 6 septembre sur Disney+. Pour rappel, c'est une série d'animation qui est composée de 5 petits courts-métrages retraçant les histoires de bébé Groot entre l'opus 1 et 2 des Gardiens de la Galaxie. C'est pas le programme de l'année, j'en ai pas fait de vidéo réaction, j'en ferai pas non plus sur les épisodes, mais voilà, l'info est sortie, c'est le 6 septembre, à l'occasion ils sont sortis une affiche, un trailer. Les informations qu'on a aussi autour de ce programme, c'est que James Gunn n'est plus producteur exécutif parce qu'il s'occupe maintenant de DC Studios, et on sait que Vin Diesel reprendra bel et bien la voix de Groot pour ce mini-programme. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça sera le 6 septembre sur Disney+. Toujours le 6 août, maintenant on se tourne du côté de Sony, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Venom 3. On a une information assez importante, l'acteur Chiwetel Ejiofor, pardon si je prononce très mal, il incarnerait Orwell Taylor dans le film Venom 3. Pour rappel, cet acteur c'est Mordo dans Doctor Strange, le 1, le 2. Il pourrait donc potentiellement jouer le rôle de Orwell, qui est donc une rumeur. C'est pas la news de l'année, mais voilà. Cet acteur qui était de base dans la MCU est maintenant chez Sony. Pour le 6 août, c'est tout ce qu'on avait à évoquer. On passe au 7 août et là on a une news très importante par rapport à la grève des scénaristes et des acteurs, puisqu'un groupe d'une 50aine d'employés VFX, donc les gens qui s'occupent des effets spéciaux, du côté de Marvel Studios, viennent de s'unir sous la forme d'un syndicat pour faire face à la sous-rémunération et à la surcharge du travail des studios, entre guillemets. Bon, ça rejoint un petit peu ce qui se passe évidemment avec la grève des scénaristes et des acteurs. Là, on est plus sur le côté VFX, mais on le sait, du côté de Marvel, c'est un problème qui est là depuis le début de la phase 4, depuis le changement de direction chez Disney. Bob Iger, d'ailleurs, qui vient de reprendre le rôle de patron qui était là avant jusqu'à 2020, va sûrement changer et a quand même déclaré pas mal de choses qui sont dans le sens de on va refaire de la qualité plus que de la quantité. Donc c'est plutôt normal que les studios de VFX se plaignent et se retournent contre les studios parce qu'ils bossent dans des conditions de travail assez extrêmes et avec des deadlines très courtes. On le voit notamment avec la qualité de certains programmes. Toujours le 7 août, du côté de Deadpool 3, la semaine prochaine j'avais évoqué que l'actrice Emma Corrin pouvait bel et bien interpréter le méchant du film. Et bien écoutez, la rumeur du jour c'est que effectivement c'est bien la méchante du film mais qu'elle jouerait le personnage de Cassandra Nova. Peut-être que ça ne vous dit rien mais c'est tout simplement la sœur maléfique de Professeur X, de Charles Xavier. Apparemment elle jouait ce personnage mais ça ne serait pas la seule méchante, on n'a pas d'autres indications. Et d'ailleurs le scooper Alex Perez qui je crois tient le blog My Cosmic Circus, il laisse entendre que le personnage pourrait venir de la Terre 838, celle qu'on a découvert dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On le sait, Deadpool va se balader dans le multivers, donc c'est pas une news, c'est pas une rumeur qui est complètement illogique. Ça aurait du sens qu'effectivement on puisse piocher des héros de différentes terres qu'on a possiblement déjà vues ou non et de les ramener dans la timeline de base. Voilà pour les news autour de Deadpool 3. Maintenant on se tourne du côté de Spider-Man Across the Spider-Verse, le dernier film Spider-Man sorti au cinéma, un film d'animation je le rappelle, à l'occasion de la sortie en digital qui a eu lieu donc le 8 août, le 7, ils ont diffusé les 10 premières minutes de l'introduction du film avec, vous savez, cette intro sur le personnage de Gwen Stacy dans son univers. Voilà pour la news. J'en profite pour aussi dire que du coup aux États-Unis il est disponible en digital depuis maintenant 3 jours. Il est sorti le 8 août. Un film à voir évidemment. Par contre en France ça sera pas un vain moment, on le sait. On continue à traiter des programmes, cette fois-ci on parle de Loki saison 2. Le 9 août est sorti une nouvelle image et un petit passage, un petit extrait de la série. Un passage révélé par la collaboration entre McDo
et Marvel Studios. Et en gros, cette scène dévoile la première rencontre entre Sylvie qui est vendeuse chez McDo et Loki qui possiblement la traque. Et on assiste donc à un premier échange, un premier eye contact entre les deux personnages. On comprend que Sylvie est complètement choquée de le voir. La promo commence tout doucement pour Loki, rendez-vous le 6 octobre pour le découvrir sur Disney+. Toujours le 9 août, on retourne du côté de chez Sony, on fait un petit ping-pong entre les deux studios en ce moment. Une news concernant le film Madame Web. Oui, souvenez-vous, qui est prévu pour le 14 février 2024 pour la Saint-Valentin. Eh bien, il semblerait que Sydney Sweeney, actrice montante du côté de Hollywood, incarnera bien Julia Carpenter, alias Spider-Woman, dans le film. Ça nous vient du média Variety. Ça veut dire que possiblement on aurait enfin un Spider-Man du côté de Sony. Mais malheureusement, j'ai envie de parier 1000 $, 1000 €, tout ce que vous voulez, que le personnage n'apparaîtra pas avec un costume. Je pense qu'on découvrira juste Sydney Sweeney, Spider-Woman, sans la partie super-héros, juste la partie humaine. Parce que Sony a l'habitude de nous la mettre à l'envers et de teaser plein de fois Spider-Man et ça n'arrive jamais. Et je parie aussi qu'on n'aura en fait pas de Spider-Man dans l'univers de Sony, mais bien une Spider-Woman. Si nous annonçons maintenant que Spider-Woman fait bien partie de Madame Web, et qu'on n'a pas de Spider-Man, c'est que le Spider-Man en question, ça sera une Spider-Man. Toujours le 9 août, une information, vous en faites ce que vous voulez, on a des affiches non utilisées mais pourtant officielles des films Doctor Strange 2 et Black Widow qui sont sortis, qui ont été leakés. Voilà, je vous les partage. Elles sont stylées, mais voilà, c'est pas la fin de l'année. Des affiches de films qui sont jamais sortis, il y en a des millions. En voilà deux. Le lendemain, le 10 août, on revient du côté de Deadpool 3 puisqu'on a une information assez importante, je pense, pour le film. C'est que ce film-là, Deadpool 3, n'est pas listé dans la liste des films Disney qui sortiront au courant de l'année 2024. Et ça, c'est le planning officiel de Disney qui nous le dévoile. Il n'y a pas le film Deadpool 3 dessus. Alors, il pourrait y avoir des manques, mais on y croit moyen. On pense surtout qu'il va y avoir un report d'ici quelques semaines, quelques mois. On va avoir une annonce qui va tomber. Ça paraissait un petit peu logique vu que le tournage a été arrêté pratiquement au tout début. Donc voilà, c'était inévitable. Le film Deadpool 3 va sûrement se faire décaler d'ici quelques semaines. Toujours le 10 août, une rumeur cette fois-ci du côté évidemment de Daniel RPK, comme toujours, qui nous annonce que possiblement un programme autour du personnage de Wiccan, l'un des deux enfants de Wanda Maximoff, en l'occurrence l'enfant qui a des pouvoirs similaires à Wanda, aurait été mis en cours de développement juste avant la grève au sein de Marvel Studios, donc la grève des scénaristes. C'est une rumeur, c'est complètement plausible parce que c'est deux personnages qui font partie des Young Avengers dans les comics et qui sont assez importants quand on voit la puissance notamment de leur mère. Bon, il y a moyen de faire pas mal de choses avec ces personnages-là, donc ça serait pas choquant que ça arrive bel et bien à un moment donné, mais pour l'instant, c'est juste une rumeur. Toujours du côté de Marvel Studios, cette fois-ci ce n'est pas une rumeur puisque des premiers visuels de la série d'animation X-Men 97, vous savez, le premier programme qui va gérer un petit peu les X-Men du côté de Marvel Studios, eh bien il y a des visuels qui sont sortis. Voilà, je vous les partage, il y a du Wolverine, il y a du Tornade, il y a du Cyclope, il y a des affiches un petit peu promotionnelles avec Magneto et Charles Xavier. Pareil, la promo commence calmement, on espère une sortie normalement pour 2024. Par ailleurs, il a été dévoilé que lors du premier épisode, en gros, les X-Men seront confrontés aux Sentinelles, un petit peu comme dans Day of Future Past, et devront utiliser leur salle d'entraînement, la salle des dangers. Voilà, c'est l'information qu'on a. A priori, ce premier épisode sera centralisé autour de cette thématique. Toujours le 10 août, il faut croire qu'il y a beaucoup de news qui sont tombées ce jour-là. Encore une fois, c'est de la promo, on parle du film The Marvels, puisqu'on a des visuels de Photon, de Captain Marvel et de Miss Marvel, qui sont accompagnés d'une bande de Flerken, vous savez, les chats qui se transforment en truc un peu bizarre là. Ils font la une du magazine Total Film, à l'occasion de la promotion du film, comme je viens de le dire, qui est prévu donc le 8 novembre au cinéma en France. Et enfin, dernière news du 10 août et qui concerne aussi le jour auquel je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 11, les négociations entre la WGA et les studios hollywoodiens, les plateformes de streaming, tout ça, ça a repris aujourd'hui. Actuellement, c'est logiquement en train de se dérouler au moment où on se parle. Je pense qu'on aura des informations d'ici la semaine prochaine. On espère pour une fois des retours peut-être un petit peu plus positifs. Mais ça, c'est affaire à suivre. Et enfin, pour terminer cette vidéo, les actualités du 11 août, jour où je tourne cette vidéo. La première, ça concerne un programme dont je vous ai évoqué la rumeur la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus exactement. Ça concerne le programme Witch's Road. Il semblerait que, rumeur apparemment, Wanda Maximoff, la sorcière rouge, la sorcière écarlate, n'apparaîtrait pas dans le potentiel spécial autour de cet arc, ce qui pourrait donc annoncer que le programme se déroulerait bien avant l'existence même de la sorcière rouge. La deuxième news vient de la entre guillemets promo de The Marvels, vous le savez, le prochain film Marvel sorti au cinéma dont on a déjà évoqué quelques infos dans cette vidéo. La réalisatrice Nia DaCosta a donné une interview dans laquelle elle dit qu'effectivement la super-héros fatigue existe, mais que le film The Marvel sera complètement différent de ce qu'a fait le MCU jusqu'ici puisqu'il est complètement farfelu
et idiot. Ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut lui envoyer un WhatsApp pour lui dire que c'est absolument pas ce qu'on veut? Un film farfelu et idiot? She-Hulk, Thor Love and Thunder, différent, je sais pas trop. Bref, c'est la news. Et enfin, la dernière, évidemment, on termine par le programme, je pense que la plupart des gens attendent là à court terme. Deadpool 3, rumeur aussi, donc à prendre avec des pincettes, puisque c'est tombé ce matin. Tom Hiddleston pourrait reprendre son rôle de Loki sous les traits d'un autre variant de celui de base pour une brève apparition dans le film. Rumeur donc à prendre avec des pincettes, c'est pas complètement incohérent parce qu'on sait que Mobius ferait une apparition, et comme Mobius est lié à Loki, bon, c'est pas la rumeur la plus débile de l'histoire, mais ça prend avec des pincettes évidemment. One eternity later. Alerte rouge. J'interviens quelques heures après la soi-disant fin de cette vidéo parce qu'on a beaucoup de news sur le potentiel futur de Marvel Studios. Attention, tout ce que je vais évoquer à partir de maintenant, ce sont que des rumeurs. Ça vient tout juste de sortir, ça vient aussi à chaque fois de Cosmic Circus sur Twitter. Beaucoup de news, beaucoup de potentielles informations sur ce que pourrait devenir Marvel Studios d'ici quelques années, notamment avec la partie mystique et monstre. Revenons un petit peu sur Witch Road, j'en ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, j'ai déjà évoqué que possiblement Wanda n'apparaîtrait pas, et il faut croire qu'en quelques heures tout a changé puisque apparemment Wanda Maximoff serait en état de stase dans la Witch's Road suite au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous vous souvenez, à la fin du film elle se fait exploser sur son propre trône, à savoir que c'est une dimension aux frontières de l'univers connu. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui pourrait être introduit avec un groupe de sorcières dans la série de 2024 sur Agatha Coven of Chaos. Ce programme ne change pas, ça pourrait toujours être un spécial présentation, et c'est quelque chose qui en termes de ton pourrait ressembler à Werewolf by Night, et possiblement si Wanda Maximoff n'apparaîtrait pas dans le programme, ça voudrait juste dire que le truc se passe relativement avant les événements de Doctor Strange, mais que de toute façon il y aura à un moment donné ou à un autre une connexion avec les événements de ce film là. Et d'ailleurs concernant Scarlet Witch, ben oui, des rumeurs encore qui disent qu'effectivement il développe un projet solo autour de ce personnage, parce que je vais pas vous l'apprendre, évidemment qu'elle n'est pas morte à la fin du film Doctor Strange, déjà parce qu'elle a signé un contrat de 7 ans supplémentaires avec Marvel Studios. Donc si ce projet solo aboutit, en gros il s'agirait d'une conclusion à l'arc autour du personnage, initié évidemment avec WandaVision, sorti début 2021. Et c'est cool d'enfin avoir des petites rumeurs à ce sujet parce que depuis WandaVision on n'a pas trop de nouvelles. Ça a explosé dans Doctor Strange, mais on attend une finalité. Concernant le personnage, il pourrait potentiellement apparaître sous des variants dans les séries What If. Bon déjà What If saison 2, on le savait parce qu'il y a la version zombie qui va aussi être présente dans le truc d'animation Marvel Zombie. Dans What If, ça pourrait être un variant qui apparaît à un moment donné, et il se pourrait qu'elle fasse aussi une petite apparition dans la série d'animation X-Men 97, celle qui sortira normalement l'année prochaine. Toujours un petit peu dans l'univers de Wanda, on parle de Vision, je crois que je l'avais déjà évoqué dans une vidéo fin 2022, la fameuse rumeur autour d'un programme Vision Quest. Il semblerait que ce soit bel et bien en développement, et pour rappel, Vision Quest c'est un comics dans lequel on suit Vision qui crée sa propre famille avec des robots, et notamment le personnage de Vive, sa fille, qui est un personnage très important dans les comics, qui fait partie des Young Avengers à un moment donné. La série est toujours apparemment en cours de développement. Maintenant, évidemment, comme il y a les grèves de scénaristes et des acteurs, bon bah c'est je pense en pause, mais c'est cool, la rumeur revient, donc c'est que possiblement ça arrivera bel et bien à un moment donné. On reparle une dernière fois de Deadpool 3, aussi on a pas mal d'informations qui sont un petit peu reliées avec ce que veut faire le Marvel dans le futur. Déjà on réévoque la possibilité du Magneto de Ian McKellen d'apparaître dans le film Deadpool 3, et en gros ça serait un personnage qui aurait repris le contrôle de la Terre 838, et la Terre 838 c'est celle qu'on découvre dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça voudrait dire qu'à travers le film Deadpool 3, on va peut-être apprendre, voir les conséquences qu'a eu le film Doctor Strange sur la Terre, puisqu'il y a quand même les Illuminati qui sont décédés, donc j'imagine que ça a foutu un sacré bordel, et que ça a pu profiter à des personnages comme Magneto. Et point du coup très important, on le sait parce que il y a une Scarlet Witch du côté de la Terre 838. Doctor Strange est sorti après le rachat de Disney sur la Fox, ce qui veut donc dire qu'on pourrait potentiellement, et alors là c'est vraiment des rumeurs mais immenses, qu'on pourrait potentiellement avoir une relation père-fille. D'ailleurs relation qu'on n'a jamais eue du côté de la Fox, puisque ils ont juste évoqué très brièvement la relation père-fils entre Quicksilver et Magneto. Et donc, comme je l'ai dit au début de cette rumeur, on parle un petit peu de la Terre 838. Ça a l'air d'être un sujet intéressant du côté de Marvel pour le futur, puisqu'ils voudraient entre guillemets faire une sorte de guerre entre les deux planètes. Que la Terre 838 considère les événements de Doctor Strange 2 comme un acte de guerre, ce qui pourrait nous amener
à une guerre du coup entre les deux terres dans Avengers Secret Wars. Tout ça c'est évidemment que des rumeurs, mais ça donne envie, ça fait rêver. C'est pas des choses complètement inventées et qui n'ont aucun sens. Le sens il est présent. Maintenant est-ce que ça sera vraiment le cas? Bah ça c'est le temps qui nous le dira. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo concernant les actualités autour de l'univers Marvel, films, séries, jeux vidéo, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.